Pour l'exercice 8, on me donne trois codes binaires et on me demande si ce sont des codes qui sont linéaires. Alors pour être linéaire, on se rappelle ce que ça veut dire, mais ça veut dire que si je fais n'importe quelle combinaison linéaire de deux mots du code, je reste dans le code et que j'ai un nombre de mots de code qui est égal à 2 puissance la dimension de mon code. Donc par exemple, pour le code C1, j'ai bien 8 mots, donc ça peut être un code linéaire, et je vois que je peux engendrer ce code-là à partir de cette matrice G sous forme systématique. D'accord, donc c'est assez simple, je prends les trois vecteurs, donc ça c'est exactement comme dans l'exercice 7 précédent. Je prends ces trois vecteurs-là, et puis je me rends compte que, en formant ces lignes, la matrice G avec ces trois vecteurs pour ligne, je peux faire des combinaisons linéaires de cette matrice, des lignes de cette matrice pour obtenir la matrice G sous forme systématique. Donc je sais que c'est bien un code linéaire de dimension 3 et de longueur 4. Pour le deuxième code C2, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mots dans le code. Donc déjà, s'il y a 5 mots dans le code, eh bien je ne peux pas être linéaire, parce qu'un code linéaire a un nombre de mots qui est égal à 2 puissance la dimension, et 5 n'est pas une puissance de 2. Donc déjà c'est terminé. On peut aussi remarquer que si je prends deux mots dans le code, par exemple ce mot-là et ce mot-là, et que je les ajoute, donc je fais le XOR de ces deux mots, eh bien j'obtiens le mot 0, 1, 3, 0. Donc c'est pas un mot qui est dans le code, donc le code n'est pas linéaire. Enfin, pour le troisième code C3, dire si le code est linéaire ou pas, il y a 4 mots, donc c'est possible qu'il le soit, mais là pareil, je prends le mot 0, 0, 3, 1, 0, je lui ajoute le mot 1, 0, 0, 3, 1, j'obtiens le mot 1, 0, 1, 0, 0, 1, mais je vois qu'il n'est pas dans le code. Donc ce n'est pas un code linéaire, tout simplement.